Donc bienvenue dans la ville de Brumath. Vous allez voir, c'est pas vraiment une ville à proprement parler, hein. C'est une communauté d'agglomération, hein, où on a une communauté d'autorité spirituelle, hein, qui dirige la ville. Donc je me trouve actuellement devant l'entrée sécurisée, hein, d'un des plus puissants empires du monde, hein. C'est l'empire des témoins de Jéhovah. Donc pour la petpetite histoire, hein, durant la Seconde Guerre mondiale, pendant que sévissaient les nazis, hein, y a un empire sibérien qui en a profité pour s'installer ici. Et leur chef, c'est Sfeld. Donc sa richesse est tellement colossale, hein, qu'il a racheté la gare de la ville et l'a fait baptiser par son nom, hein, Stefan Sfeld, hein, initial SS. Juste en face de l'entrée principale, hein, on a donc le jardin des adorateurs. Et là on a toutes sortes d'offrandes, hein, qui sont déposées par les adeptes pour adorer leur gourou. Donc on a des tracteurs taillés main comme vous voyez, on a des choses beaucoup plus abstraites ici. Donc vous voyez ici c'est une vraie dictature, hein, affichage interdit et puis bon les gens se mettent à exécution, il n'y a pas de délinquance. Donc je vais vous montrer, hein, ce qui se trame, hein, dans l'établissement de Stefan Sfeld, hein, donc la puissance de Jéhovah, tout ça. Écoutez, comme tous ceux qui sont rentrés ne sont jamais ressortis, du moins vivants, du coup je ne vais pas vous montrer tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, hein, on a une architecture très développée, hein, de signature gréco-romaine. Il faut savoir que leur gourou, hein, M. Sfeld, a engagé des sommes astronomiques, hein, de l'ordre du trillion, voire du quadrillion de dollars. Donc il semblerait que cet empire, hein, tire sa force, hein, dans les oignons. Et voilà, vous voyez, ils ont même rebaptisé les arrêts de bus, hein, par le nom du gourou. Donc c'est vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur, hein. Donc peut-être que dans cet empire des témoins de Jéhovah, ils ne sont pas si méchants, hein, ils ont des bonnes sœurs, des œuvres de charité. Et puis là-bas, vous voyez, il y a un donjon, donc on va plutôt voir un peu ce qui se trame de ce côté-là. Donc en suivant ce fameux donjon, hein, on peut se rendre compte de la face cachée, hein, de l'iceberg. Et donc on voit que c'est un empire en totale expansion, hein, qui ne désemplit pas. Et vous voyez, ils construisent, ils bâtissent et là-bas, ils se préparent même à la conquête spatiale. Si, c'est pas des blagues, hein, je vais vous montrer. Donc voilà la fusée prête au décollage, avec la rampe d'accès pour la capsule, hein. Bon, faut dire que les témoins de Jéhovah ont déjà imposé la fête de l'oignon partout au Grand Est et ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient les premiers à mettre les pieds sur Mars, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Donc ici c'est un peu comme la NASA, hein, ils préparent la conquête de Mars et Vénus, comme vous pouvez le voir. Et là-bas ils ont un genre d'appareil à honte. Vous voyez un grand pylône qui dérègle le climat, hein, et qui est responsable de toute cette neige, tout ce froid sibérien. Donc ici tout est fait pour donner envie, hein, on est vraiment dans un idéal de civilisation supérieure, hein, mais restons sur nos gardes. Donc là on dirait que c'est une caserne militaire, donc où ils ont de l'armement développé, d'une intelligence supérieure. Donc je me dis qu'ils préparent une invasion du Grand Est, ou plus probable, là-bas, vous voyez, ils ont mis du pâté. Donc tout ça, c'est marqué dessus, hein, c'est du pâté. Ils ont tout ça, et on dirait qu'ils préparent un empoisonnement de masse. Un génocide, oui. Donc ils ont dépossédé les gens, hein, de chez eux, ils les ont parqués dans des camps de réfugiés. Et vous voyez là, c'est le pot d'échappement, hein, donc là, il est toxique. Donc ici, ils distribuent du pâté gratuitement, et les derniers habitants, influençables de la ville, hein, viennent se nourrir ici. Faut dire que quand tu as le choix entre un pâté gratuit ou un McDonald's à 15 €, ben, la tentation est grande, hein. Donc nous voici au centre historique, hein, de la ville où les gens sont au courant, hein, ils proclament la liberté. Il y a donc toujours des revendications de liberté, hein, pour contrer la dictature. Donc il y a une force de conversion tellement puissante, hein, que la ville a averti, prudence. Donc vous voyez, hein, ici les conversions commencent très très jeunes, hein, il y a des collectes de bébés qui sont organisées pour leur enseigner la vérité. Donc pour parer à la collecte de bébés, hein, par les témoins de Jéhovah, ils ont placé les enfants dans un quartier de haute sécurité, hein. Et donc vous voyez les moyens déployés par la police, hein, sont assez minimes, hein, face à ce qu'on a vu chez Sfeld et les Jéhovah. Alors les citoyens de la ville ont décidé de se défendre eux-mêmes et ont ouvert une maison de la communauté, hein, où ils font des tables rondes. Donc pour laver leur réputation, hein, les témoins de Jéhovah ont placé ici là des maisons des œuvres, ils ont mis des églises pour faire du prosélytisme, hein, et pour rassurer les habitants. Donc voilà, leurs portes sont toujours ouvertes, hein, la conversion n'est jamais loin. Voilà, on a une adepte, hein, sibérienne, hein, qui va rejoindre son culte. Donc encore une église, hein, pour propager le suprématisme, hein, de Jéhovah, avec des gens qui reviennent du culte et qui sont très satisfaits, hein. Donc voilà, j'espère vous en avoir dit un peu plus, hein, sur ce qui se trame dans l'enfer de cette ville, hein, écrasée par le poids de l'empire de Jéhovah, hein. Moi je vais rester un peu ici, hein, pour demander de l'aide et sortir vivant de cette ville. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous partagerez, mettez un like et vous abonnez à la chaîne. Et je vous dis à tous une bonne vie bien remplie.